Dans un article du journal The Guardian, sorti le 25 mai 1909, le journaliste fait un zoom sur les personnes présentes à la levée organisée par le roi d'Angleterre, Édouard VII. Le roi a organisé une levée au palais de St. James, auquel il s'est rendu en voiture d'État depuis le palais de Buckingham. Il a été accueilli à l'entrée du jardin par les principaux officiers d'État et conduit à la salle du trône. Parmi les personnes présentes à la levée, il y avait le prince de Galles, qui est venu en voiture d'État de Marlborough House, le Lord Chancellor, Lord Crewe, M. Churchill, et Cade McLean, en précisant surtout qu'il est venu habillé en tenue marocaine, qui était visiblement plus attirante que celle des autres invités, et je rappelle qu'on parle de l'année 1909. Cade McLean était au service du sultan Moulay Hassan Ier et de son successeur Moulay Abdelaziz. Dans cette réception, le corps diplomatique était exceptionnellement nombreux, comprenant les ambassadeurs des États-Unis, de France, du Japon, d'Autriche, de Russie, et du Maroc, ainsi que les ministres portugais, chinois et bien d'autres. Plusieurs objets hérités du Cade McLean, dont son épée de cérémonie, son pistolet et sa matricule, sont aujourd'hui conservés par le Clan MacLean Heritage Trust, au musée de l'île de Mull. Son portrait, réalisé par Sir John Lavery, est accroché au bar de l'hôtel El Meza à Tanger. Cade McLean est enterré dans le cimetière de l'église Saint-Andrew, à Tanger. Nous reviendrons avec une émission spéciale sur ce personnage qui a vécu plusieurs années au Maroc. À la prochaine.